Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité nationale, découverte de viande avariée dans un entrepôt du restaurant Modibo à Kaloum. La douane réagit après les accusations portées contre elle pour son éventuel rôle dans l'acquisition de cette importante viande par Mohamed Bari. Les responsables de la douane rejettent ces allégations. À Kapororaï, l'opération de déguerpissement entamée hier par le ministère de la Ville se poursuit ce mercredi. Après garage automobile, c'est au tour des familles d'être déguerpies sur le terrain. L'atmosphère était hyper tendue. Politique, nous reviendrons sur la naissance prochaine de la coalition de l'opposition démocratique. Lansana Kouyaté, Sidia Touré, Ousmane Kaba ou Bahouri décident d'unir leurs forces pour lutter contre le pouvoir en place. Je vous le disais à l'instant, affaire découverte de viande jugée pourrie dans un entrepôt du restaurant Modibo à Kaloum. Nous en reparlons après la présentation hier de cette importante quantité de viande par les services du colonel Moussa Tcheboro. La douane guinéenne avait été indexée comme étant complice dans cette affaire. Nous avons rencontré aujourd'hui les responsables de la douane qui rejettent ces accusations. Mohamed Valek Touré et Aliouba ont rencontré le chef de bureau du dépôt central de la douane guinéenne. Suivez. Dans la journée du mardi, une importante quantité de viande pourrie a été saisie dans un entrepôt appartenant à Mohamed Bari, propriétaire du restaurant Modibo à Kaloum. Il avait affirmé avoir acheté les quantités de viande saisies avec la douane. L'administration douanière rejette en bloc les accusations portées contre son institution. Elle dément les allégations portées par le patron du restaurant Modibo. Modibo, c'est un gros importateur de viande. Et toute la Guinée est unanime de ça. Est-ce que cette viande qu'on a exposée hier, c'était là, c'est sorti dans le conteneur que le dépôt douane a vendu? Le conteneur qui a été vendu, le dépôt a eu le temps de lire sur les cartons, le dépôt a eu le temps de travailler avec le conditionnement qui est parti. Moi, j'ai la conscience tranquille. C'est le conteneur qui était destiné à la consommation jusqu'en mois de juin 2019. L'autorité douanière, au-delà des constats faits par les services du colonel Moussa Tcheboro, rassure que les marchandises destinées à la consommation sont contrôlées avant toute vente. Quelques preuves attestant que les conteneurs livrés ont été approuvés par les services de conditionnement. La douane affirme n'avoir vendu aucun conteneur à Modibo. L'autorité douanière, à l'occurrence le général Toumani Sangari, qui nous a mis dans ce bureau, nous a dit: ne vendez jamais une marchandise qui est destinée à la consommation sans passer par les autorités compétentes. Les marchandises destinées à la consommation sont assez sensibles. Si la douane ne reconnaît pas avoir vendu ces quantités de viande à Mohamed Bari, comment ces produits ont quitté le port? Quelle était leur destination finale? Cet agent persiste dans la défense de ses services. Je ne peux pas me permettre d'empoisonner moi-même parce que la population guinéenne vit à moi. Donc si je veux me protéger, je dois protéger toute la population guinéenne. Pour l'heure, le principal mis en cause a été mis aux arrêts et mis à la disposition de la justice. Certains préfèrent s'abstenir de tout commentaire pour ne pas faire de jugement hâtif. Après la forêt de Kakimbo en 2018, c'est au tour des occupants de Kapororaï de plier bagages. Depuis hier, l'opération de déguerpissement annoncée par le ministère de la Ville a débuté. Les garages automobiles par qui ces opérations ont commencé continuent de faire leurs derniers bagages. Ce mercredi, les machines Caterpillar poursuivent leurs actions sous les yeux impuissants des occupants et des riverains de ce domaine réservé de l'État. Ouminatou Sidibé et Ibrahim Assouma sont allés à leur rencontre. À suivre. Plus le temps passe, plus l'inquiétude grandit chez ces habitants de Kapororaï menacés de déguerpissement. Depuis ce mardi, des machines du génie militaire déployées par le ministre de la Ville ont dégagé plusieurs engins et voitures qui encombraient le site.
Au départ, nous avions appris que c'est les garages, les engins et les baraques. Hier, dès mon retour du marché, j'ai trouvé des gens en train de marquer au milieu de la journée. On nous dit de quitter. Adama Barry vit dans ce quartier depuis plus de 40 ans. Elle et son mari ont construit cette maison à l'époque du Premier Régime. Nous sommes ici depuis le régime de Sékou Touré. Nous étions sur une case ici. On quittait Boulbiné. Nous avons fabriqué les briques, construit la maison. Mais mon mari, mon premier fils sont décédés. Cette vieille dit ne pas comprendre la démarche du gouvernement. Elle demande qu'on leur donne du temps pour se préparer. On ne peut dire à quelqu'un de quitter comme un poulet. Il faut au moins accorder un minimum de temps aux gens. Une semaine, un mois ou un jour. Pour rappel, le ministre de la Ville a indiqué que cette opération de déguerpissement ne sera pas interrompue tant que tout ce site ne soit pas totalement débarrassé.